Là, c'est horrible, il est 17h, on va se faire notre séance lower. 2 erreurs assez communes les gars. Le fameux swing squat, machine excellente. Ça tape bien là, je commence vraiment à être fatigué de la séance. J'ai payé 10 € le trajet pour rentrer. Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. On part tout de suite pour la séance lower au Binous Gym, une des meilleures salles du monde, la salle la plus populaire de Dubaï où tu vas peut-être découvrir des machines que tu n'as peut-être jamais vues ailleurs. Je te présente ma séance à 100% exactement comme ce que j'ai fait pour ma séance push et ma séance pull qui sont disponibles dans mes précédents vlogs. On est tout de suite parti, on va se trouver un petit taxi et on arrive sur les lieux. Petit taxi, tac, Binous. Ok les gars, on est arrivé au Binous, on va se faire notre séance lower. On a une série d'adducteurs au programme, 3 séries d'abdos, 4 séries d'ischio et 4 séries de quadri slash fessier. Donc je te présente tout ça plus en détail et pas de mollets parce que je cale les mollets sur ma séance push et ma séance pull. On est là sur le premier exercice de la séance les gars, on va partir sur les adductions à la machine Hammer, Life Fitness, c'est la même enseigne, et pour une seule série seulement. C'est un format qui me correspond plutôt bien parce que j'ai toujours progressé sur mes adducteurs en termes de performance avec une seule série au début de ma séance lower. Et ce n'est pas non plus un muscle sur lequel j'ai envie de foutre un volume de fou parce que ce n'est pas une de mes priorités. Tant que ça progresse avec une série, je garde une seule série à l'échec ici. Et le jour où ça ne progressera plus et où j'aurai besoin de faire plus de volume justement pour surcharger, eh bien j'aurai de la marge à pouvoir rajouter une deuxième ou une troisième série. Donc ici, sachant que ce n'est pas une priorité pour moi et que je progresse avec une seule série, on part sur une seule série à l'échec avec la pile max, donc le full stack de la machine. Et vu que je suis au full stack et que je ne peux pas rajouter plus, en gros je fais juste un maximum de répétitions. Et là ça tombe bien puisque je suis aux alentours des 14-15 reps actuellement. Voilà, si jamais je commence à faire plus de 20 répétitions, je vais rajouter du tempo et ça permettra de modifier les repères de progression et de surcharger sur une technique qui est un petit peu plus difficile. Objectif, valider les 15 répétitions cette semaine puisque j'avais fait 12 à la première semaine, 13 à la deuxième, 14 à la troisième et à chaque fois en étant vraiment à mon 0 RIR. Donc c'est cool, ça a bien progressé. On va partir sur les 15 en objectif. Bah nickel, j'ai fait les 15. Les 15, j'en passais pas une de plus, là c'était sûr et certain. Le seul problème de cette machine, je trouve, c'est que ça manque un petit peu d'étirement et je suis déjà au maximum du réglage. Donc voilà, quelques centimètres d'étirement, franchement, ça ferait du bien, ça ferait du bien. Ok, on va passer au deuxième exercice. Petite anecdote les gars, ici sur les grandes salles de sport, ici comme le Binous, comme l'Oxygen Gym aussi que j'ai visité, ou même les petites salles de quartier comme le Génération Iron, dans lequel je m'étais inscrit pour mes 3 premiers mois à Dubaï. En fait, tu as des agents d'entretien qui nettoient toute la journée, qui sont en train de nettoyer les machines, qui sont en train de laver le sol tout le temps, à toutes les heures. Et d'ailleurs, une histoire assez marrante, je trouve, c'est que j'ai une connaissance ici qui est en train de décharger ses poids d'une machine. Et il y a un agent d'entretien en fait qui l'a vu faire et qui lui a dit en gros non, décharge pas parce qu'après, je ne vais pas avoir de travail. Et en gros, les gars ici, ils ont peur de ne pas avoir de travail et d'être vus un peu comme des tirs au flanc, je pense. C'est-à-dire, voilà, tu es debout, tu fais rien parce que tu n'as pas de taf. Donc, les gens ici ne déchargent pas leur machine. Donc, c'est un peu chiant si tu veux, si tu arrives sur une machine et que c'est déjà chargé. Mais en général, ils sont réactifs et tu as tout le temps du monde en fait qui vient nettoyer, qui vient décharger le matériel. Donc, ça fonctionne vraiment différemment de la France ici. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et c'est vrai que les salles ici sont en général très propres. Donc ça c'est un plus. On est là sur le deuxième exercice de la séance lower sur la machine à crunch hoist. Et donc je fais 3 séries d'abdos en 6 à 10 répétitions ici, en deuxième exercice, tout simplement parce que je ne mets jamais la même intensité et jamais la même énergie mentale de bien les faire à la fin de ma séance lower. À chaque fois, je précipite l'exercice abdos et j'ai besoin d'abdos. En général, ils partent assez vite sur mes phases de masse. Sur mon précédent vlog, tu as mon physique update, où on voit quand même toute ma ronde de posing et on voit que les abdos ont moins de définition que l'ensemble de mon physique. Et donc certes, j'ai peut-être un stockage préférentiel du gras à ce niveau-là, mais quand même, ça manque de volume. Donc en gros, pour essayer de ne pas les négliger, je les cale au début de ma séance lower et ça me convient bien comme ça. J'essaie de faire ça. On est sur 25 kg sur cette machine-là. Il ne faut pas beaucoup pour que la machine soit très dure. C'est sympa. Je sens bien les abdos contractés sur cette machine-là. Elle est un petit peu dure au démarrage. Sinon, à part ça, une bonne machine et je l'ai intégrée ici en deuxième exo.
Allez, on va voir ce que ça donne. Deux erreurs assez fréquentes que j'ai l'habitude de voir sur les mouvements d'abdos, c'est le fait de ne pas penser à l'action des abdos. C'est quoi l'action des abdos? C'est de réaliser la flexion au niveau du tronc. Et il y a trop de personnes qui pensent qu'il faut juste pencher le dos vers l'avant et de cette manière-là, ça va travailler les abdos correctement. En réalité, tu dois te focaliser psychologiquement sur le fait de ramener, si tu veux, ton sternum au niveau du nombril et de réaliser en fait cette action de flexion et non pas une action de juste je penche le buste vers l'avant. Et à côté de ça, la deuxième erreur assez fréquente, je trouve, c'est de négliger l'étirement au niveau des abdos. Donc pour les abdos, comme pour tout autre muscle, il faut les étirer sur la phase excentrique et donc ça demande justement d'aller légèrement en extension ici pour bien étirer les abdos et ensuite de réaliser la flexion. Donc une erreur assez fréquente, je trouve, c'est de rester trop en flexion et de penser que les abdos vont avoir assez de stimulation sur la phase excentrique. Mais il faut essayer d'ouvrir quand même pour pouvoir ensuite réaliser une belle flexion ici. On part tout de suite sur le troisième exercice de la séance qui est le leg curl assis hammer qui est vraiment top. 2 séries en 6 à 10 répétitions et là c'est pas un top 7 backup 7 mais je change la charge entre ma première série et ma deuxième série tout simplement parce que sinon sur ma deuxième série j'ai tendance à être un petit peu trop bas par rapport à ma zone de rep. La première série m'explose vraiment les ischios ici donc c'est cool, c'est la première fois que j'exploite vraiment un leg curl assis parce que en France j'avais toujours eu dans mes salles uniquement des leg curls allongés ou alors des leg curls assis mais pourris où tu peux pas en fait te stabiliser les genoux. Donc là c'est vraiment la première fois que j'exploite vraiment cet angle de travail là avec un bon appui cuisse et c'est un vrai régal sur les ischios. Deux choses sur cet exercice les gars, c'est le tapis que je rajoute en plus du boudin au niveau des chevilles tout simplement pour me stabiliser un petit peu plus les chevilles et permettre d'avoir un étirement qui sera un petit peu plus important aussi parce que ça surélève très légèrement les chevilles. Donc c'est pas non plus un truc de fou mais ça me stabilise beaucoup plus et c'est ce que je préfère plutôt que d'avoir les chevilles en fait qui reposent directement sur le boudin. Et la deuxième chose, ça sera d'avoir justement un bon bracing, une grosse stabilité intra-abdominale. Parce que sur cet exercice-là, tu vois beaucoup trop de monde en fait pousser le ventre vers l'avant, avoir une grosse extension au niveau du bas du dos, aller chercher des compensations. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de créer une forte stabilité. Tu rapproches ta poitrine, hop, tu l'alignes avec ta sangle abdominale, tu crées une forte pression, un mur dans ta sangle et tu essaies de rester aussi bien fixé sur toute la durée de ta série. Ici, j'avais fait 8 répétitions à 205 livres. On va essayer d'aller chercher les 9 répétitions cette semaine. Let's go! La 8e me semblait facile et je me suis dit que j'allais aller chercher les 10. Et au final, la 9e, très dure. Deux considérations en plus ici. Tu vois, je me stabilise fortement en créant beaucoup de stabilité à partir des poignets pour rester ancré dans le siège. Et deuxième chose, tu peux aussi faire ton leg curl assis si tu veux avec un léger mouvement de buste en avant et en arrière. Mais personnellement, je ne le fais pas comme ça. Je trouve que ça me rend beaucoup moins stable, moins fort. Et j'arrive moins bien à standardiser la technique en le faisant en étant fixé ici. Donc je préfère le réaliser de cette manière-là. Au niveau du tempo, tu l'as vu, je prends une très légère pause à l'étirement en haut du mouvement pour standardiser encore un peu plus le mouvement. J'essaye d'exploser au maximum sur la phase concentrique. Je contrôle bien ensuite la phase excentrique. Et voilà, ça fait du bon taf sur les ischios. On passe à l'exo numéro 4, le fameux swing squat, machine excellente que j'avais jamais vu de ma vie avant d'arriver au Binous. On fait 2 séries là aussi en 6 à 10 répétitions avec une petite différence de charge entre la première et la deuxième série pour rester plus facilement au sein de ma zone de répétition. Très dur première série la semaine dernière. J'avais fait 5 répétitions alors que la semaine d'avant j'avais fait 6. Donc en gros j'avais perdu une rep sans vraiment d'explication. Je me suis senti plus faible ce jour-là. J'aimerais bien au moins revalider 6 répétitions pour reconfirmer la perf. Si jamais je vais jusqu'à 7, alors à ce moment-là ce sera encore mieux. Mais on va déjà viser les 6 en espérant que ça passe bien. Tu remarqueras que j'essaie de marquer un mini temps d'arrêt en bas du mouvement pour standardiser la technique. Et toujours pareil, contrôle de la descente, explosivité sur la phase concentrique. Let's go!
Bon bah 5 répétitions, trop déçu, je comprends pas, ça bouge pas. Franchement, la première série sur cet exo là, hyper dur. 3 semaines du coup sans avoir surchargé, alors que je progresse sur tous mes autres exos cuisses quoi. Donc écoute, il y a des choses comme ça qui arrivent et si jamais ça continue, je verrai ce que je change, si je change la zone de répétition, si je repars d'une charge un peu plus importante, un peu plus faible pour faire plus de reps, je verrai. Mais là, tu as la preuve, on va dire, de quelque chose qui est compliqué à faire monter, quoi. Il n'y a pas tout qui monte, comme tu peux le voir. Cinquième exercice de la séance, on est sur une hip press. Donc c'est un mouvement où j'aurai pas mal de quadris, mais aussi pas mal de fessiers, parce qu'il y a une grosse flexion au niveau de la hanche et une extension. Je le fais en 2 séries, en 8 à 12 reps, et elle tape bien. Le seul problème sur cet exo, c'est la stabilité qui est un petit peu plus dure à créer avec les bras. En fait, je trouve pas un bon placement au niveau des bras. C'est soit un peu trop près, soit un peu trop proche, les trucs où je peux me stabiliser. Mais ça fait le taf. On est assez proche de l'échec, donc c'est le principal ici. Ça tape bien là, je commence vraiment à être fatigué de la séance. Okay, il me reste une série là, et ensuite on passe à la suite. Il ne reste plus que 2 exos après. 6e exercice de la séance, on passe sur le leg curl prime avec le réglage de la cam. Donc toutes les machines prime peuvent se régler sur le cran numéro 3 pour mettre en fait la tension au maximum lorsque l'ischio est étiré en bas du mouvement. Voilà, et au fur et à mesure ensuite qu'on réalise le leg curl, le mouvement s'allège un petit peu et on a le moins de tension en haut du mouvement ici. Donc on met en place le leg curl avec une forte tension à l'étirement. On part sur 2 séries en 8 à 12. Un tips technique que j'essaie d'appliquer sur absolument toutes mes séries, sur toutes mes répétitions de mes séries, c'est le fait de contracter les fessiers et de pousser au maximum les hanches contre le banc pour éviter toute prise d'élan au niveau de la hanche, toute compensation au niveau de la hanche et vraiment avoir le maximum de tension sur les ischios. Si tu ne fais pas, je te conseille à 100% d'essayer. Contracte à fond tes fessiers et pousse tes fessiers contre le banc comme si tu voulais rentrer tes hanches dans le banc et tu vas voir la différence de fou au niveau de recrutement de tes ischios. On va venir terminer la séance avec 2 séries supplémentaires pour les quadriceps sur ce leg extension Drax qu'on va réaliser en 8 à 12 répétitions là aussi en essayant d'aller chercher des performances. Après la séance sera terminée, on pourra rentrer. Allez! « 10. Je savais que la 11e elle allait pas être complète. Voilà les potes, séance terminée. J'aurais donc fait la présentation complète de ma séance push, pull et lower binus. Et il me reste 2 séances dans la semaine, donc le vendredi et le samedi, qui sont mes séances antérieures et postérieures. Voilà, on va rentrer à la maison tranquillement. Je vais attaquer le montage de tout ça. Je vais faire mes coachings comme d'habitude. Tu connais mon quotidien maintenant. Si tu as suivi mes précédents vlogs, à la recherche de mon taxi qui est censé arriver dans 4 minutes. Et là, c'est horrible. Il est 17 h avec la rentrée. Depuis 3 jours quoi en gros. C'est ouf le trafic là dans la zone de Alcoz et où il y a le binus. Hier dis-toi j'ai mis une heure à avoir un taxi. J'ai booké un premier taxi, il a pas réussi à venir parce qu'il y avait trop de trafic, ça mettait 20 minutes d'attente sur l'application, donc j'ai annulé le ride. J'ai repris un autre, même histoire, c'était marqué 4 minutes. Au final au bout de 10 minutes il y a eu des dérèglements de GPS, je sais pas quoi, il a pris le mauvais chemin pour éviter le trafic. Et il y avait encore 20 minutes d'attente, donc j'ai annulé. Et enfin, j'ai repris un troisième et il est enfin arrivé. J'ai attendu une heure en dehors du binus. Donc vraiment, à 17 h, c'est le pire moment. Il faut que je réussisse à caler mes journées autrement et que je vienne beaucoup plus tôt, en vrai. J'ai payé 10 € le trajet pour rentrer, c'est le plus cher que j'ai eu pour le moment. Donc je sais absolument qu'à partir de septembre, il faut absolument éviter
17h pour prendre un taxi. Pas post-workout, on est sur la crème de riz habituelle avec du jus de pomme juste ici. On va manger ça. Bon, j'espère que tu auras pu tirer quelques informations intéressantes de cette séance-là. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire, liker, t'abonner comme toujours, partager si tu as envie de soutenir. Et on se dit à très vite pour le prochain vlog qui sera un vlog dédié au Binous Classic Event. Donc j'ai trop hâte d'aller filmer ça le week-end prochain. Allez, on se dit à très vite.